Bonjour Madame Lalaïcha. Vous êtes membre du groupe de plaidoyer pour la participation politique des femmes. Et là, on est à quelques heures de la fin de la campagne électorale. Comment les femmes que vous représentez ont battu le pavé pour promouvoir la participation politique? Oui, comme vous le savez, cette campagne s'est déroulée dans un climat d'incertitude pour les femmes, au moins de pouvoir recouvrer les droits acquis par rapport à leur participation. Vous savez qu'en 2006, il y a une ordonnance qui permettait aux femmes d'être vraiment présentes au Parlement et aux municipalités à hauteur de 20%. Donc, cette ordonnance a été changée lors du dialogue politique entre le parti au pouvoir et certains partis de l'opposition. Donc vraiment, ça a été changé, la loi a été changée, faisant en sorte qu'il y avait beaucoup d'éléments précis et d'acquis qui étaient vraiment dits dans la loi qui n'existait plus. Donc on a dû redoubler d'efforts dans notre plaidoyer pour pouvoir proposer un projet de loi. Malheureusement, ce projet de loi, malgré vraiment les promesses du pouvoir, y compris le président de la République, les partis politiques même, la ministre de la Femme et tout cela, de se l'approprier et de le faire voter, et il n'a pas pu être voté. Donc, vous savez, en Mauritanie, comme d'ailleurs plusieurs des pays africains, il n'y a que la force de la loi qui peut garantir vraiment quelque chose aux femmes, à cause des us et coutumes, à cause vraiment de la vision négative un peu et des hommes aussi qui ne veulent pas céder leur place. Et la vision même stéréotypée que les gens ont, des stéréotypes que les gens ont pour les femmes, il est difficile dans nos sociétés qu'une femme puisse vraiment accéder aux sphères de décision. Donc nous pensons au niveau du groupe que vraiment pour le moment il n'y a que la discrimination positive par la force d'une loi qui peut amener à ce qu'il y ait vraiment des pas vraiment intéressants par rapport à l'émancipation projet pour les femmes. Et pour la campagne électorale, combien de taux vous avez eu finalement, de taux de dépôt que vous avez eu finalement? Bon, il y a eu beaucoup de partis qui ont déposé. Pour les municipales, vraiment, nous pensons pouvoir au moins atteindre les 30% ou même plus. Parce que le mécanisme de façon générale qui était proposé dans l'ancienne loi 2006 a été repris dans la nouvelle loi et ça a été plus ou moins respecté pour les partis politiques qui ont déposé. Et il y a eu beaucoup de listes municipales qui ont été déposées. Je pense qu'à ce niveau-là, pour les conseillères municipales, nous allons dépasser les 30% certainement à l'élection. Mais notre seule inquiétude, c'est par rapport au poste de maire. Donc, il y a les fonctions électives. Et là aussi, parce que notre projet de loi, notre plaidoyer cherche vraiment à ce qu'il y ait une promotion au niveau des mandats électoraux, mais aussi des fonctions électives. Par exemple, la projection que nous avons faite tout à l'heure ne peut pas nous amener à plus de 5% de femmes vraiment maires. Et ça, nous estimons que c'est un taux qui est assez faible encore. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire à ce niveau pour davantage dépasser ces chiffres? Vous savez, bon, il faut continuer à se battre parce que vraiment, tout ce que nous avons maintenant, nous ne l'avons pas eu vraiment de façon simple. Nous avons eu après beaucoup de luttes que les femmes ont menées et surtout en démontrant à l'opinion nationale et internationale qu'elles ont le droit et qu'elles ont aussi les capacités quand elles sont mises au poste de décision de travailler de façon efficace et compétente. Maintenant, nous avons aussi le problème au niveau des législatives. Les législatives, nous pensons qu'il n'y aura pas, nous pensons qu'on ne dépassera pas les 20%. Sinon, même moins. Et cela est dû au fait qu'aujourd'hui, il y a l'éclatement donc de l'échiquier politique, il y a l'éclatement des partis politiques qui n'est pas en faveur aujourd'hui de la participation politique des femmes. Parce que les femmes sont éclatées dans plusieurs partis. Il y a des partis qui sont encore jeunes, je ne vais pas dire petits, mais ils sont jeunes, qui ne sont pas encore connus
et qui ne pourront pas faire remonter les femmes. Donc les femmes et les populations mauritaniennes seront tellement éparpillées dans ces partis politiques que généralement pour les grands partis qui sont connus, par exemple, qui sont aujourd'hui 4 ou 5 partis, c'est sûr qu'ils ne pourront pas faire monter plus de 2 personnes. Et la femme en général dans ces partis occupe toujours la 2e ou 3e position. Donc ce qui fait que nous pensons que nous allons avoir des problèmes par rapport aux législatives. Aussi bien la Chambre des députés au niveau du Parlement, donc, du Sénat. Ok, donc des partenaires vous ont aidé tout au long de ce parcours par rapport aux sensibilisations et tout. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Nous remercions beaucoup nos partenaires et particulièrement NDI parce que nous avons eu des partenaires qui nous ont aidés. Par exemple, la GIZ nous a aidés, la coopération française aussi à travers certains financements, à travers les NDI, mais particulièrement le National Democratic Institute qui nous a accompagnés depuis 2006 jusqu'à maintenant dans le plaidoyer que nous menons par le renforcement des compétences des femmes, ils ont fait plusieurs formations, le développement de certains outils et tout cela, de campagne, de plaidoyer et tout cela. Je pense que vraiment, ils nous ont été d'une grande utilité et nous les remercions grandement vraiment pour les efforts qu'ils mènent pour aider les femmes à participer et surtout à accéder aux sphères de décision. La dernière question, est-ce que justement les femmes du groupe de plaidoyer ont les moyens qu'il faut pour pouvoir mener à bien leur ambition? Parce que c'est bien beau d'être volontaire, d'être ambitieux, mais sans moyens aussi c'est difficile. Il faut dire que nous n'avons pas les moyens. Vraiment, sans vraiment le concours de NDI et le peu de moyens vraiment que NDI met à notre disposition, vraiment on n'a que la volonté. Nous n'avons que nos bras, nos mains, notre esprit, notre volonté de le faire et nous sommes toujours disponibles de le faire, mais vraiment si on arrivait à avoir des moyens, on pourrait vraiment faire un travail gigantesque, extraordinaire. Merci.